Après son échec cuisant à la dernière élection présidentielle et le boycott des législatives et municipales de 2020, le Social-Démocratique Front prend acte de la perte de sa crédibilité. Notre participation n'a pas été appréciée par les populations camerounaises parce que nous avons beaucoup tergiversé entre aller et ne pas aller. Et il faut dire que nous tenions compte de nos résolutions antérieures. Par exemple, au Congrès, on avait dit après le boycott de 92 qu'on ne boycottera plus jamais une élection. Mais à Douala, il a été dit qu'on boycotterait. Et il faut dire que les résolutions du Congrès sont suprêmes aux résolutions du NEC. Il se pose donc un problème d'harmonisation des résolutions des différentes instances du SDF qui souffrent d'autres maux. Les structures sont en dormance. Il faut les réveiller. Il faut recruter de nouveaux militants. Il faut recruter des communicateurs que vous êtes parce que nous avons un déficit en communication. Déficit en communication, les récentes divergences d'opinion entre le premier vice-président du SDF Joshua aussi et le député Jean-Michel Ninthieu ne seraient qu'une pavée dans la main au sein du parti, arrosé par les réseaux sociaux. Parler de crise au sommet, je crois qu'il n'y en a pas une. Il va de soi que dans les partis politiques, des gens aient des idées divergentes. Et nous devons chaque fois prendre le côté positif de toutes ces idées pour faire un parti fort. Parler de crise entre les honorables aussi et Ninthieu, je ne sais pas de quoi on parle, je viens de très loin quand on m'en parle. Lors de la rencontre des membres du National Executive Committee du Social Democratic Front le 13 mai 2021 à Yaoundé, le NEC s'est dit étonné de la pétition adressée au Congrès américain par certains parlementaires, y compris Joshua aussi, et demande la mise sur pied d'un dialogue franc pour la résolution de la crise anglophone. Jean-Michel Ninthieu était absent de ces assises, les raisons de santé évoquées. La crise profonde dans laquelle le SDF est actuellement plongé est davantage amplifiée par la guerre de succession à la tête du parti, son chairman John Frondi ayant annoncé sa retraite politique. Le NEC condamne cependant le laxisme et la cacophonie du gouvernement dans la gestion du Covid-19 et les fonds y relatifs.